ce passage d'Éphésiens 3, le verset 10e, il y a des mots qui sont importants. Il parle de la sagesse, mais il parle aussi de l'Église, mais il parle aussi des principautés. J'ai pris ça en amont et en train de remonter. J'ai d'abord voulu faire comprendre que tout problème dans la vie n'est pas d'abord un problème de prière. Le problème dans la vie est d'abord un problème de sagesse. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, que tu cherches, ne se trouve pas dans la prière, se trouve dans la sagesse. La sagesse, c'est le comment de Dieu aux problèmes des hommes. Elle peut prendre la forme d'une instruction, elle peut prendre la forme d'un principe, elle peut prendre la forme d'une habitude que tu dois avoir, mais quand elle vient de Dieu, elle te donne ce qu'il faut en fonction de ce que tu cherches. Beaucoup de gens servent Dieu, mais peu comprennent comment est-ce que Dieu fonctionne. C'est ainsi qu'il est difficile de dire que réellement ils servent Dieu. Parce que servir Dieu, c'est fonctionner selon que lui a conçu les choses. On ne peut pas prétendre servir Dieu lorsqu'on ne connaît pas son mode opératoire. Exemple, aucun ministère ne peut évoluer sans être sous la couverture d'une autre autorité. Never. Dieu fonctionne toujours avec le principe de l'autorité. C'est ainsi que quand Jésus entre dans le monde, 100% Dieu, 100% homme, il ne commence pas directement le ministère, mais il doit impérativement se faire baptiser par Jean-Baptiste qui était déjà en position. Moïse meurt. L'ange, Michael et le diable puissant se discutent autour du cadavre de Moïse. Michael lui dit que Dieu te réprime. La Bible dit que Michael s'est abstenu de tenir toute forme de propos injurieux à l'égard du diable. Le diable chassé du ciel. Le diable qui n'a plus de place dans la présence des dieux. Mais Michael s'abstient de tenir de propos injurieux sur celui qui est déchu pendant que lui, il est en fonction. Parce que dans le principe spirituel, l'autorité reste autorité. Et Jésus entre sous le baptême de Jean-Baptiste. Souvent, annuellement, il y a des actes que je pose, non pas par plaisir, mais par compréhension des instructions liées à mon ministère. Si tu me suis ce matin et que tu n'es pas intentionnellement redevable à une autorité spirituelle, tu n'as pas de longévité. C'est dans ce cadre où je suis en train de parler de la sagesse que les peuples de Dieu développent davantage la compréhension du mode opératoire des dieux. J'ai vu par exemple plusieurs fois, surtout les prophètes et les musiciens, quand ils commencent à chanter et qu'on l'invite, quand ils commencent à prophétiser selon eux, parce que le prophétisme c'est large, quand ils commencent à prophétiser selon eux et qu'ils commencent à s'inviter entre eux dans ces petits groupuscules où il n'y a que beauté de l'affiche, mais quand tu vas comme ça, tu vas trouver 12 personnes qui ont d'abord eux-mêmes des problèmes spirituels, démoniaques, sociaux, économiques terribles. Et tu te rends compte que cette personne pense dans ta tête que l'entité autorité ecclésiastique n'a plus de place dans sa vie. Or, Dieu a fait à ce que chaque chose fonctionne selon un environnement. Il n'y a aucun prophète que je connais qui est détaché de la structure ecclésiastique, qui n'est pas sous une autorité et qui brille. Never. Tous les prophètes que je connais qui ne sont pas retraçables dans une structure ecclésiastique sont très instables. Ils sont hyper instables. En commençant sur la vie de Lubumbashi, tous les jeunes prophètes que je connais qui n'ont pas une église, quand ils viennent à mon bureau, je lui fais... Bon, le problème aussi, c'est parti de les pasteurs qui ont un problème avec ceux qui prophétisent.
Dans le monde spirituel, tout ce que tu ne peux pas faire ne signifie pas que c'est faux. Il y a des choses que tu ne feras pas parce que vous n'avez pas la même mission. Dieu ne forme pas des spécialistes, Dieu a besoin des spécialistes. Dieu ne forme pas des généralistes, voulais-je dire. Il n'a pas besoin d'un pasteur qui connaît tout. Il a besoin d'un pasteur qui connaît les voies de Dieu. Et dans la compréhension de voies de Dieu, ça permet de gérer toute autre manifestation spirituelle. Quand bien même toi, tu ne peux pas manifester la chose, mais qu'elle est vraie, tu vas canaliser. Et il y a eu frustration par rapport à la compréhension de certaines réalités spirituelles. La sagesse divine, c'est le message qui est l'élément charnière dans la vie de tout chrétien sur la terre. Il y a beaucoup d'autres messages que tu pourras écouter. Mais tous les messages de la vie chrétienne doivent être perçus dans la perspective de la sagesse divine. Parce que c'est la sagesse divine qui bâtit la destinée des vies. Vous êtes avec moi? Ayant épinglé la sagesse divine, prenons dans le passage d'Éphésiens 3, que je vous invite à lire, le verset 10e, qui est notre passage de base. Je pense que la dernière fois, j'étais en train de dire que l'Église est en train de vivre un combat de positionnement, vous vous rappelez? Et que commencer à faire un effort de prier quand? De prier quand? Pose la question à ton voisin, tu pries la nuit? S'il te dit non, tu es prochain sur la liste des morts. Je vous dis la vérité. J'ai fait des captures d'écran des jeunes gens qui sont morts ces derniers temps. Je pose chaque fois la question, il est mort de quoi? La seule réponse qu'on me dit, il a piqué une crise. Il est mort de quoi? Il a piqué une crise. Tout ce temps ici, cette personne est bien. Mais elle pique une crise, elle meurt. Elle a piqué une crise. J'ai dans mon téléphone, j'ai fait plusieurs captures d'écran. La légèreté avec laquelle vous vivez, c'est ce qui fait à ce que facilement, vous êtes des proies faciles entre le monde des ténèbres. Dans une guerre de positionnement, on ne fait pas des cadeaux. Dis à ton voisin, comme tu ne pries pas la nuit, là, le pasteur dit, tu risques de te retrouver sur la prochaine liste des morts. Et les esprits travaillent dans vos avenues, dans vos quartiers pour amener la lourdeur, de manière à ce que les nuits, vous ne puissiez pas vous réveiller pour prier. Parce que dans le monde spirituel, la nuit, l'activité spirituelle, elle est très forte. Il y a les démons qui sont libérés pour exécuter les malédictions et il y a les anges qui travaillent pour sécuriser les bénédictions. Et dans cette confrontation-là, le monde spirituel est très actif les nuits. Très actif. C'est ainsi que tu n'arrives pas à prier parce que tu es un esprit faible. Quand tu te réveilles, tu te sens alourdi par les principautés, les autorités, les dominations qui contrôlent votre quartier. Et maintenant, regardez la vie de votre famille dans ce quartier-là. Faites 5 ans depuis que vous êtes là-bas. Vous avez résolu quoi? Qu'est-ce que vous avez accompli? Vous n'arrivez pas à accomplir certaines choses parce que vous ne payez pas le prix qu'il faut. Il est mort, il a piqué une crise. Vous avez entendu ça? Qui a entendu ça ces derniers temps? Il a piqué une crise, il a piqué une crise. J'ai commencé à prendre des captures. Je pose chaque fois la question, il est mort, il a piqué une crise. Je regarde son âge, trop jeune. Et mon WhatsApp facilement maintenant, quand je vais écrire trop jeune, lui-même il me propose déjà trop jeune. Parce que c'est quelque chose que j'ai tellement écrit ces derniers temps. Et toi, dans ta légèreté, tu ne seras pas épargné. Il est bon à savoir cela. La légèreté avec laquelle vous vivez. Les chrétiens sont toujours là. Nous tiendrons, établis sur les rangs, et puis, il se rend compte que, après tout son cinéma de soi-disant vie chrétienne, il se rend compte qu'il n'a pas de résultat. C'est là-bas il utilise maintenant le mensonge. Nous avons beaucoup prié. Toi, tu as beaucoup prié. Tu sais ce qu'on appelle la prière? Tu n'as pas beaucoup prié. Tu as beaucoup parlé. Tu t'es beaucoup agité. Ce n'est pas la prière. La prière, elle est faite pour produire des résultats.
Vous êtes dans Éphésiens 3? Éphésiens 3, le verset 10. Je vais compter jusqu'à 3 et on va lire ce passage qui est notre texte de base. 1, 2, 3, come on. Relis encore, 1, 2, 3. Afin que les dominations dans le lieu, c'est une partie. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a une structure d'autorité qui existe. Afin que les autorités et les dominations, où? Dans les lieux célestes. La Bible n'a jamais parlé des 7 ciels. La Bible parle des 3 cieux. La notion des 7 ciels, elle est purement islamique. La Bible n'a rien à voir avec 7 ciels. La Bible parle de 3 cieux. Et la Bible fait comprendre qu'il existe dans le monde spirituel des principautés et des dominations qui n'ont rien à voir avec celles qui travaillent pour nous. Mais ils ont tout à voir avec ceux qui travaillent contre nous. Qui affrontent ton esprit avant d'affronter ton humanité. Parce que toute chose commence sur le plan spirituel. L'échec commence d'abord sur le plan spirituel avant d'être matériel. La Bible dit, cette structure dans le monde spirituel doit connaître par l'Église. Quoi? Infiniment variée des dieux. Mais elle ne peut pas connaître par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux lorsque l'Église elle-même ignore qui elle est. Il y a 2 couloirs qui ont compris leur rôle sur la terre et ils sont en train sérieusement d'influencer le monde. Ce sont les Juifs et les musulmans. Ils ont une influence internationale. Dans Genèse 26, le verset 3 à 4, et puis Genèse 13, le verset 15 à 16, la Bible présente Dieu en train de parler à Abraham. Dans Genèse 26, le verset 3 à 4, Dieu lui dit, séjourne dans ce pays-ci. Vous y êtes? Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, comme les étoiles. Dans Genèse 13, le verset 15, Dieu utilise un autre symbolisme. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Dans le premier symbolisme, Dieu parle de la postérité qui est comme les étoiles dans l'air. Dans le deuxième symbolisme, il parle de la postérité comme la poussière du sable. Et les érudits, dans la compréhension des textes bibliques, font comprendre que Dieu est en train de parler à Abraham de Israël physique et de Israël spirituel, qui est la nation païenne qui sera rachetée par Jésus. Selon le principe de Galates 13, Galates 3, le verset 13 à 14, la Bible dit, Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce qu'il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que pour nous, les païens. Païen ne signifie pas celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus dans son premier sens. Païen signifie d'abord tout celui qui ne fait pas partie de la nation juive physiquement. Et pour ces personnes-là, qui sont la descendance d'en haut, parce qu'ils viennent par le principe du salut, émergé par Jésus venu d'en haut, au travers de Jésus, nous devenons comme des étoiles. Mais Israël, la descendance d'en bas de la terre, aussi reçoit sa bénédiction. Ainsi, Abraham, Dieu lui parlait déjà d'un futur et de 2 formes de descendance. Mais nous nous rendons compte que Israël, qui est la descendance de la terre, devient plus influent que ceux d'en haut. Pourquoi? Il y a un livre qui est écrit qui parle du phénomène juif, c'est en anglais. Il est en train de réfléchir sur des choses. Dans ce livre-là, on dit, le juif ne représente que 2% de la population totale des États-Unis.
Et pourtant, 45% des 40 Américains les plus riches dans le classement du journal Forbes, vous connaissez? Sur 400 sont juifs, les plus riches. Il dit encore, un tiers des multimillionnaires américains sont juifs. C'est-à-dire que si tu comptes 3 multimillionnaires américains, parmi eux 3, il doit y avoir un juif. Il dit encore, le pourcentage des ménages juifs ayant un revenu supérieur à 50 000 $, un revenu supérieur, est le double de celui des non-juifs. Et il ajoute 3 choses encore. 20% des professeurs des principales universités, donc les grandes universités aux États-Unis, 20% sont juifs. 40% des associés des principaux cabinets d'avocats de New York et de Washington sont juifs. Dans le monde anglophone, la loi, elle est au-dessus. Un avocat américain n'est pas n'importe qui. Vous savez ça? Maître Ginette, t'as quoi mis à moule les boules? Bakia pas comme ta mission est ici. 25% de tous les lauréats américains, je dis bien tout, quand vous mettez tous les lauréats, les prix Nobel, sont juifs. Parce qu'au fait, ils ont compris ce que vous n'avez pas compris. Quand vous réfléchissez en termes d'église, ce que vous devez être, vous ne l'êtes pas. La preuve en est que vous pouvez vous asseoir comme ça, vous ne vous parlez pas. Et vous dites que vous êtes venu au culte, à l'église. Mensonge. La preuve en est que vous êtes les premiers à mépriser tout ce que les gens de chez vous font. Quand quelqu'un fait, vous ne l'encouragez pas. Un juif qui vend du pain, qui est dans la même ville avec un juif qui vend du pain, il ne viendra jamais acheter le pain chez toi. Il y a une approche de compréhension dans la manière de faire les choses. Et l'église chrétienne francophone ne doit plus marcher, elle doit courir. Parce qu'elle est gravissimement en retard. Singulièrement, j'ai débattu avec des hommes de Dieu, j'ai dit non, l'église louchoise est en retard. Lui m'a dit non, Bekombari sana. Bekombari sana. Pas que c'est en retard, Bekombari sana. Ah, j'ai dit, heureusement tu as compris ça. Dieu le veut. Éphésiens 3, le verset 10, fait maintenant comprendre. Éphésiens 3, le verset 10, fait maintenant comprendre. Il y a un petit bruit dans tes baffes. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Ma marche avec Dieu m'a poussé à remettre en cause beaucoup de choses. L'une d'entre elles, c'est le sens du mot église, dont je me suis rendu compte que 3/4 de personnes qui fréquentent les églises n'ont pas compris ce que signifie l'église. 3/4 des personnes qui chantent surtout à l'église n'ont rien compris de l'église. 3/4 des personnes qui servent dans le milieu ecclésiastique n'ont pas compris l'église. Je refuse d'être choqué ce matin. Si je faisais passer mon micro et je te posais la question, combien d'années fréquentes-tu l'église? Tu vas me donner un chiffre. Qu'est-ce que ça signifie l'église? C'est là où je risque de m'évanouir. C'est là où je risquerais de m'évanouir. Dans la Bible, la première fois où Jésus parle de l'église, c'est dans Matthieu 16, le verset 18. Tu vas me lire ça dans Parole de vie. Et la deuxième fois, c'est dans Matthieu 18, le verset 17. C'est pour la première fois que Jésus utilise le mot église. Matthieu 16, 18, parole de vie. Et moi, je te dis ceci. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. C'est Jésus qui dit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. La première fois où Jésus utilise le mot église, aide-moi à dire église, c'est dans ce passage.
La deuxième fois, c'est dans Matthieu 18, le verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. La deuxième fois que c'est utilisé, c'est dans le cadre de la mesure disciplinaire, dans le principe de résolution de conflits que vous ne respectez jamais. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va voir le pasteur. Va raconter à tout le monde. Fais des statuts visés sur WhatsApp. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, fais quoi? Pose la question à celui qui te dit, combien de fois tu as eu un problème avec quelqu'un, tu es parti le voir, toi? S'il te ment, je suis en train d'écouter ici. C'est là-bas où tu te rends compte. Par moment, quand je parle avec assurance, quand il me dit certaines choses, j'ai souri. J'ai dit, c'est ce qu'on appelle l'immaturité. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Vous prétendez que l'église, c'est la colonne de la vérité, mais vous ne savez pas affronter la vérité. Si la vérité te fait mal, c'est-à-dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Quand on te dit quelque chose qui est vrai sur toi, ne te pose pas la question pourquoi on le dit. Pose-toi la question si c'est faux ou vrai. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Et puis, si tu ne le convaincs pas, cherche une deuxième personne. Et puis, si la deuxième personne échoue, faites quoi? Amenez ça où? Mais vous n'avez même pas respecté les procédures. Moindre escarmouche, vous êtes déjà à l'église. Vous êtes déjà à l'église. Hier, je disais à ma femme, j'ai pitié du jeune homme qui a quitté le pasteur Moïse Mbir. Le jeune homme là qui avait chanté, comment à WhatsApp, c'était quand encore? Il avait chanté quel chant? D'abord, c'était des chants connus. Il avait seulement fait un arrangement de louanges, c'est ça, non? Non, il y a un autre qui avait fait la compilation là des louanges. C'est quoi la compilation? Hein? C'était quoi encore la compilation? Total adoration. C'était quoi encore les chants? Akumama. Tu te rappelles? Yesu Akuma. C'était ça qu'il cherchait. Il a chanté. Et puis je ne sais pas quel problème ils avaient eu. Ils ont dit beaucoup de choses sur le pasteur Moïse. Ils ont quitté. N'a pas son avis. Mbisi atikala mbisi. Mai etikala mai. Ce moment où mbisi basili va louer notre sali rébellion. Tobi na mai pour mai to lingango c'est ça kende. Kende papa. Alors je me pose la question dans sa peau. Quand il a d'abord vu le concert de Kinshasa, il n'a pas chanté. Ça a tenu. Et puis il a vu le concert de Lubumbashi. Et puis il verra Kolwezi. Aïe, 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 aïe. En tout cas, je ne vais pas être à sa place. C'est comme ça aussi quand tu ne comprends pas l'église et que tu penses que tout réussit parce que tu es là. Tu seras choqué de ton absence, mais de la puissance de l'église. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme païen et publicain. Mais il y a des gens que les gens déclarent païens sans avoir respecté cette procédure. Oh, c'est un païen, c'est un païen. Si vous le posez la question, quel est le problème qu'il y a eu? Il y a eu tel problème. Vous avez parlé? Non. Tu as appelé une deuxième personne? Non. Vous êtes venu avec à l'église? Non. Mais pourquoi vous dites qu'il est païen? Parce que l'objectif que Dieu poursuit, ce n'est pas la perdition, mais c'est la réconciliation. J'ai des dossiers de gens sur WhatsApp et puis tu es devenu la poste. J'ai des dossiers de gens, si je le dis ici, mais même si tu le dis, ça fait quoi? Savoir que quelqu'un a fait quelque chose, ça n'annule pas le programme de Dieu sur sa vie. Je vous dis la vérité. Le programme de Dieu sur la vie d'un homme ne dépend pas des points de vue des hommes. Le programme de Dieu sur la vie d'un homme dépend de ce que lui a prévu. Dieu ne nous appelle pas pour ce que nous sommes. Il nous appelle pour ce que lui, il veut faire de nous et par nous.
C'est lorsque tu regardes ces deux passages que tu comprends que le mot église, en tout cas, on n'a pas bien enseigné. Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a fait chaque chose pour un but. On met une virgule, même le méchant pour le jour du malheur. Quand vous voulez maintenant commencer à comprendre, c'est-à-dire que même l'église, Dieu a fait pour un but. Ce n'est pas au hasard. Éphésiens 1, 3 maintenant nous aide à comprendre un peu. 3 à 4. La Bible dit, béni soit Dieu, Éphésiens 1, 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand je m'arrête à ce niveau, la malédiction, elle est physique ou elle est spirituelle? Oh, come on, répondez-moi. La malédiction, elle est plus puissante que la bénédiction. Mais comment le chrétien prétend que quand il n'évolue pas, c'est parce qu'il y a une malédiction de sa famille charnelle? Mais la Bible dit, béni soit Dieu qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Si Dieu vous a béni, c'est pour corriger ce qui n'allait pas. Mais comment Dieu vous a béni et tu continues à prétendre que si tu n'as pas d'enfant, si tu ne te maries pas, si tu n'as pas d'argent, c'est parce que dans votre famille, il y a une malédiction qui agit. Et la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le mot saint, c'est d'où est tirée la compréhension au premier niveau de Ecclésia. Les gens disent, il les a pris hors d'eux. C'est ça, non? Mais cette compréhension, elle est tellement faible dans la perspective de ce que Dieu poursuit en disant saint. Quand Dieu dit, pour que nous soyons saints, ça n'a rien à voir avec le péché. Quand Dieu dit pour que nous soyons saints, la première définition, vous dites que c'est tiré hors d'eux. Mais dans la compréhension profonde, ça signifie être tellement saturé de Dieu pour être capable de le manifester. Quand Dieu dit, il a fait de nous des saints, c'est-à-dire, il a voulu avoir des personnes qui sont pleines de lui et qui peuvent le manifester. Pour que nous soyons saints signifie, en donnant ta vie à Jésus, Dieu poursuit qu'il puisse trouver par toi un terrain d'expression de sa personne. La préoccupation de l'homme sauvé doit être de se séparer suffisamment de sa civilisation pour le permettre de manifester Dieu à ses contemporains. Chaque jour, la vie d'un homme qui est né de nouveau, qui a donné sa vie à Jésus, sa préoccupation majeure doit être celle dont Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Saint signifie être mis à part par Dieu, de manière à ce qu'il nous remplisse tellement au point que nous puissions l'exprimer à nos contemporains. Pour encore aller plus loin, c'est dans l'homme que se trouvent les dimensions que Dieu veut révéler à chaque génération. Quand Dieu veut révéler la guérison, il n'envoie pas un ange, il envoie un homme. Quand Dieu veut révéler la prospérité, il choisit un homme dans lequel il se remplit du message et de la vie de la prospérité, de manière à ce que dans sa génération, cet homme manifeste Dieu. Il est saint, mis à part, rempli de Dieu pour exprimer Dieu. Quand on veut voir la dimension de la délivrance que Dieu peut faire, il n'envoie pas un ange, il envoie un homme. Saint, mis à part, pour tellement être rempli de Dieu au point de l'exprimer à mes contemporains dans ma génération. Voisin, quelle dimension de Dieu tu manifestes? C'est là-bas où les gens n'ont pas compris. La manifestation des dons ne signifie pas être appelé au ministère. Quelqu'un peut avoir le don, mais être dans les affaires. Quelqu'un peut avoir la vision, mais pour être dans les affaires. Mais beaucoup se sont trompés en disant, comme je vois, comme je prophétise, directement je dois commencer un ministère. Non. Non.
Ce ne sont pas les dons qui approuvent un ministère, c'est Dieu qui donne la vocation. Saint. C'est-à-dire que l'objectif de Dieu en créant l'Église, c'était d'avoir des gens qui sont vraiment différents de toute autre chose dans la création. En d'autres termes, quand on regarde le lion, on regarde les arbres, on regarde les hommes, on peut trouver des points de convergence. Mais quand on regarde l'Église, on doit trouver que c'est une catégorie différente de toute autre création de Dieu. Si l'Église ne permet pas d'identifier Dieu dans ce qu'elle fait, ce n'est pas une Église. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui regardent l'Église et disent non, non, ça c'est pas une Église, c'est un rassemblement tribal. Il y a des églises, quand tu regardes comme ça, tu sens que c'est une communauté de Kassai. Il y a des églises, quand tu regardes comme ça, tu sens que c'est un rassemblement de Katangé. Leur pasteur, Kayembe, les secrétaires, Rou, Nani, Tchijik, Nana, Tik. Donc tu sens que dans tout ce qu'ils font là, ça n'a rien de Dieu. Ça n'a rien de Dieu. Ça n'a rien de Dieu. Et puis plus grave, dans leurs églises, quand ils veulent se marier, ils posent la question, tu es d'où? Quand vous posez la question, tu es d'où là, ça signifie quoi? Papa Albert disait toujours, le plus grand que peut être un tribaliste, c'est chef d'un clan. C'est-à-dire, tu n'auras jamais de l'impact au-delà de ta mentalité. Ta mentalité est la limite de l'impact dans ta destinée. L'objectif de Dieu en créant l'Église, c'est qu'elle soit différente de tout. Vous êtes avec moi? Qu'elle soit différente de tout. Et l'Église doit ressembler à rien d'autre qu'à Dieu. Aide-moi à dire Église. Doit ressembler seulement à Dieu. Dis-le bien. Voilà pourquoi quand tu te retrouves dans une église en France, quand elle est église, tu te sens à l'aise. Tu peux aller en Allemagne où tu n'entends pas l'allemand. Tu entres dans le culte, la manière dont ils adorent, tu te sens à l'aise. Parce que ce n'est pas lié à la langue, c'est lié à l'esprit de l'église. Tu te sens à l'aise. Mais il y a des églises, quand tu entres comme ça, tu dis, je ne me suis pas retrouvé. Parce que quand Dieu a créé l'église, c'est un rassemblement de gens qui sont remplis de lui, de manière à l'exprimer lui. C'est ainsi que dans la marche avec Dieu, le souci ne doit pas être de manifester ce qu'un homme manifeste, mais le souci doit être de manifester ce que Dieu a prévu pour toi. Zacharie était sacrificateur. Vous êtes avec moi? Mais son fils Jean n'a jamais été sacrificateur, il était prophète. En d'autres termes, dans la famille de Zacharie, ils avaient Dieu. Quand Dieu a voulu un sacrificateur, il a choisi le père, mais ça ne signifie pas que tous ses enfants deviendront pasteurs. Il s'est fait que dans la lignée du père qui connaissait Dieu, dans la dimension du sacrificateur, quand Dieu a avancé dans la même famille physique, il n'a pas voulu seulement des sacrificateurs, il a choisi aussi un prophète. Donc, le modèle de l'humanité n'est pas nécessairement le modèle selon la divinité. Ton père peut être pasteur, toi tu es millionnaire. Ton père peut être pasteur, toi tu es un footballeur. Ça n'a rien à voir. Ne forcez pas les appels. La femme d'un prophète n'est pas un prophète. La femme d'un prophète a son appel si Dieu lui a donné. Donc il ne faut pas chercher dans ma femme les dimensions. Si Dieu l'a appelée, gloire à Dieu. Mais je sais qu'elle a la pastorale. Si Dieu ne l'a pas appelée, gloire à Dieu. J'ai vu des gens dire non, l'apôtre tel, sa femme aussi est devenue apôtre. Le ministère n'est pas mariablement transmissible. Tel que je suis là, un homme spirituel a pour mission d'engendrer des hommes spirituels selon les desseins de Dieu. Mais les hommes spirituels peuvent naître des hommes spirituels ouin pour les affaires, des hommes spirituels ouin pour la politique, des hommes spirituels ouin pour la musique,
des hommes spirituels loin pour les arts. Je me rappelle Paul Chrétien avant, il aimait beaucoup prophétiser, mais maintenant je ne l'entends plus parler de ça. Parce que son esprit est conditionné pour la créativité artistique. Ecclésia. Vous êtes avec moi? Les anges sont limités par rapport aux hommes. Parce que les anges ont été créés pour manifester une seule dimension. Un ange qui travaille dans le domaine de la guérison va manifester seulement la guérison. Il ne peut pas manifester autre chose. Un ange qui travaille dans le domaine de messages, il viendra toujours avec des messages. Vous vous rappelez de l'histoire de Michaël et de Gabriel à l'époque de Daniel? Celui qui était venu envoyer le message, la Bible n'a pas dit il combattit. Il a été bloqué. Il a fallu qu'une autre spécificité qui a la dimension qui était nécessitée vienne. Celui de message reste messager. Celui du combat reste combattant. Mais c'est dans l'église où Dieu a manifesté toutes les dimensions. L'église est la seule entité qui a toutes les dimensions. Le monde angélique est plus limité que l'église. Parce que la Bible dit que la plénitude de Dieu ne se trouve pas au ciel. Il a placé où? Dans l'église. Vous êtes dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 20. Commencez à lire. Lis-moi ça. Tu ne devais pas dire, Seigneur, je vais voir un ange. Non, Seigneur, je vais voir l'église. Parce que si tu vois un ange, c'est une dimension limitée. Mais si tu vois l'église, c'est toutes les dimensions. Éphésiens 1. Il l'a déployé en Christ, En le ressuscitant des morts, et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Seigneur, montre-moi un ange. Si Dieu te montre un ange de la guérison, c'est seulement cette dimension, il n'y a rien d'autre. Parce que dans le domaine de l'expression d'une onction, l'onction est fonction de la révélation que tu as. Si tu as une révélation dans le domaine de la guérison, c'est ce seul couloir-là. Mais l'onction multidimensionnelle est liée à la révélation de l'Église. C'est ainsi que l'apôtre Paul est parmi les apôtres qui ont eu plus d'impact. Parce que lui n'était pas limité à la guérison, il était limité à l'Église. Sa compréhension de l'Église a fait qu'il pouvait prophétiser, il pouvait enseigner, il pouvait guérir les malades. L'Église est le magasin des dimensions, mais les anges sont juste un couloir dans les dimensions. Un ange qui travaille dans le domaine de message ne va pas jamais t'amener dans le domaine de la guérison. Mais l'église, quand tu entres, quand ton esprit entre en contact avec l'église, ça t'ouvre tous les couloirs. Tu peux marcher dans la prophétie, tu peux marcher dans la richesse, tu peux marcher dans la délivrance. Ma prière pour vous, et comme c'est que Paul a dit, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. De manière à ce que tu puisses comprendre que les anges sont une dimension, mais l'église c'est la dimension des dimensions. La Bible dit que la plénitude de Dieu ne se trouve pas dans les anges. Elle se trouve où? Dans l'église. Et un ministre qui doit fonctionner dans l'onction à plusieurs dimensions doit comprendre l'église. Voilà pourquoi quand tu lis le psaume 8, David est en train de regarder. Oh, magnifique. La Bible, il faut la connaître. David n'a pas compris l'homme. Mais l'homme dont David parle ici, il ne parle pas du mortel. Il parle d'une dimension. Parce que dans le psaume 8, je lis, à partir du verset 3, vous y êtes? J'ajoute quelque chose à la vie de quelqu'un. À partir du verset 3, la Bible dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, il regarde d'abord la terre. Et puis, il dit, qu'est-ce que l'homme? Il n'a pas dit qui est l'homme. Prends la parole de vie. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées. Et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur.
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Il voulait dire ceci. Dans l'ordre des choses, quand je contemple les cieux, la terre, les étoiles, après Elohim, il devait y avoir ne fût-ce que les 24 vieillards et les anges et puis l'homme. Mais quand j'ai regardé, je me suis rendu compte que dans l'ordre des choses, après Elohim, je n'ai pas vu les 24 vieillards, je n'ai pas vu les anges, mais après Elohim, j'ai vu l'homme. Et je me pose la question, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses autant t'investir pour le mettre au-dessus des 24 vieillards, des Michaël, des Raphaël et des Séraphins? En principe, Dieu, tu devais faire Dieu, les 24 vieillards, les archanges, les séraphins et les autres. Mais tu n'as pas fait ainsi. Tu as pris l'homme, tu l'as soulevé un peu supérieur à toi. En d'autres termes, dans le monde spirituel, après Dieu, c'est l'homme. Entre Dieu et l'homme, il n'y a pas autre chose. Après Dieu, c'est l'homme. Si tu poses la question à Dieu, pourquoi? Parce que l'homme est la seule structure qui pouvait contenir Dieu. Un ange ne peut pas contenir Dieu. Vous êtes avec moi? Mais l'homme dont il parle ici, en réalité, c'est l'Église. Quand vous êtes dans 1 Roi 8, 27, Ecclésia. Quand tu comprends l'Église, tu opères dans une autre dimension. Si tu as un frère qui a un problème avec l'Église, dis-lui, laisse ou tu vas mourir. Chaque fois que quelqu'un s'oppose à l'Église, en tout cas, c'est dangereux. Si l'Église commence à se lamenter sur ton cas, tes jours sont comptés. 1 Roi 8, 27 dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Ésaïe 66 ajoute 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Quelle est la structure qui peut contenir le Tout-Puissant? Elle doit avoir quelle taille? L'histoire de la structure dans laquelle Dieu devait être contenu commence à Éden. Parce que quand il regarde dans l'humanité, les anges ne peuvent pas le contenir. La Bible dit même elle-même, salut le Saint-Esprit. Oh, alléluia. La Bible dit elle-même, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. C'est-à-dire ceci, toutes les révélations qui peuvent venir du ciel ne sont qu'une portion de la réalité qui est contenue dans l'Église. Parce que si Dieu était totalement contenu par le ciel allait craquer. C'est la chose qui fait à ce que quand les 24 vieillards se prosternent, ils se relèvent. Quand ils disent saint, ce n'est pas par rapport au fait d'être mis à part à cause du péché. Mais c'est le fait de découvrir que cette dimension ici, nous venons de la découvrir. Quand ils disent saint, c'est-à-dire que quand ils se prosternent, ils se lèvent, ils se rendent compte que la dimension avant la prosternation est une autre. Ils disent, en vérité, tu es en train de confirmer que dans ta catégorie, tu es seul. Chez les animaux, il y a des animaux comme des lions, ils peuvent faire comme lui plus que lui. Mais en matière de Dieu, dans ta catégorie, tu es seul. Il l'adore en fonction des nouvelles facettes qu'il découvre. Le trône est une éternelle classe. Le trône est une éternelle classe. Mais la collation du trône, c'est dans l'église. Quand tu regardes les choses qui sont au ciel, la manière dont Dieu se révèle, pour eux, Dieu se révèle progressivement. Mais pour nous, il n'est pas venu progressivement. La Bible dit la plénitude de la divinité. Il l'a mis en nous là, dans l'église. Les gens qui se battent, oh, j'ai besoin de voir des anges. Dis-lui, tu es faible. Ce n'est pas ça. Ça, c'est une portion. Tu dois comprendre l'église.
Si tu comprends l'église, les anges sont les huissiers qui travaillent pour la toute dimension de l'église. Tu n'as pas besoin de le connaître. Il y a des gens qui terminent la présidence, ils ne connaissent pas le nom du protocole. Mais ça ne fait pas de lui moins président. La chose qui fera de lui moins président, c'est lorsqu'il oublie la fonction présidentielle et l'État. La structure qui pouvait contenir Dieu. Qu'est-ce l'homme? Quelle est cette dimension pour laquelle tu t'inquiètes comme ça? Quand vous rentrez, c'est ainsi que quand Dieu a voulu maintenant s'étendre, il n'est pas allé au premier ciel, il n'est pas allé au deuxième, il est rentré parce qu'il voulait créer quelque chose dans lequel lui-même peut habiter. Un milliardaire conçoit les choses en fonction de sa valeur. Un pauvre conçoit les choses en fonction de sa valeur. Quel que soit le souhait d'un pauvre, il ne peut pas construire au-delà de ce qu'il a. Son souhait risquerait d'être une frustration s'il ne travaille pas à l'accomplir. Mais le milliardaire, quand il regarde sa vie, il se conçoit en fonction de qui il est et ce qu'il a. Quand Dieu s'est conçu à regarder qui il était, voulant venir sur la terre, cherchant quelqu'un qui pouvait bien gérer les choses qu'il a faites. Lui, il est esprit. Il est illégalement permis d'agir sur la terre sans l'association d'un humain. Maintenant, il fallait qu'il puisse y avoir quelqu'un qui peut faire comme lui quand lui n'est pas là. C'est ainsi qu'il est rentré en réunion. Pour l'animal, pour les animaux, Dieu n'a jamais dit faisons. Pour le lion, Dieu n'a jamais dit faisons. C'est vous qui avez dit qu'il est roi de la forêt, ça n'inquiète pas Dieu. Mais pour quelqu'un qui devait gérer la terre en son absence, Dieu est rentré en réunion avec lui-même. Il est assis, il a dit faisons l'homme à notre image. Parce que par rapport à la gestion des choses sur la terre, le singe ne saura pas, le lion ne saura pas, la baleine ne saura pas. Elle peut être dans l'eau, mais elle ne va pas contrôler la terre. Mais il faut quelqu'un qui a la capacité de contrôler la terre, les cieux, le sous-terre. Cette personne-là doit être Dieu comme moi. Dans l'atelier des matériaux, Dieu avait déjà fini tout le matériel pour les animaux. Pour les arbres, il avait déjà fini. Quand il a regardé dans le magasin, il n'a pas trouvé un matériel qu'il pouvait encore utiliser pour créer autre chose. C'est ainsi que l'homme n'a pas été créé le premier jour. L'homme a été créé quand? Le 6e, c'est-à-dire que le magasin des matériaux est fini. Dieu cherche à continuer, mais il ne trouve pas. Et la seule entité, il y a des anges qui sont créés par la lumière, vous savez ça? Il y a des anges qui sont venus du feu, vous savez ça? Mais pour l'homme, Dieu n'a pas cherché la lumière, parce qu'il serait limité à manifester seulement la lumière. Il a voulu quelqu'un qui peut manifester la divinité. C'est comme ça, il a cherché le matériel, il n'a pas trouvé. Il a trouvé en lui-même. La chose qui prouve que l'homme est venu de Dieu, c'est lorsque Ève est réveillée, Adam n'a pas été surpris. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire que Dieu a conçu quelqu'un qui opérait sur sa fréquence. Pour montrer que le test était test, Dieu amène les animaux pour voir si dans mon laboratoire j'ai conçu un autre moi. Il dit, pose d'abord la question. Celui-ci s'appelle comment? Lion. Ah, la Bible n'a jamais dit qu'Abraham causa avec Dieu avant les lions. La Bible n'a jamais dit que Dieu parla à Adam qu'il allait créer Ève. Mais Ève, quand elle se réveille, Adam étant sur la fréquence de Dieu, créé à l'image de Dieu, a toute la plénitude de la compréhension. Quand il regarde, il dit, ah, Minaweza, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera Ève. La Bible ne dit pas que Dieu le contredit ici. Non, Dieu approuva parce que c'était Dieu qui parlait. Quand tu veux opérer avec Dieu, sois sur la fréquence de l'église, tu verras comme Dieu voit. Tu vas entendre comme Dieu entend. Tu vas toucher l'argent comme Dieu entend. Il n'y a pas une entité sur la terre plus puissante financièrement que l'église. Il y avait 5 choses qui font à ce que en Éden, il puisse y avoir cette dimension de l'homme que Dieu a poursuivi pour restaurer par l'église. Parce que l'église est venue pour remettre l'homme dans sa première condition, qu'il avait perdue. Vous êtes avec moi? Et quand on parle d'église, dis d'abord église. Dis-le bien. Oh, dis à ton voisin, hein? Quand on parle d'église, la première des choses, elle était à l'image de Dieu. On doit lire Dieu dans l'église. Quand tu entres dans une église et que tu lis autre chose que Dieu, ce n'est pas l'église.
Quand tu entres dans une église, tu lis autre chose que Dieu, ce n'est pas l'église. L'image de Dieu. La deuxième des choses, elle fonctionnait comme Dieu. Je parle de Adam, qui est l'image de ce que Dieu a voulu restaurer. Un, il avait l'image de Dieu. Deuxièmement, il fonctionnait comme Dieu. Adam n'a jamais été surpris. C'est-à-dire que ces jours-là, le test était compliqué. C'était un examen à plusieurs questions. Ils ont commencé sur la terre. Les animaux de la terre sont venus. Adam a nommé lion. Il a nommé... Vous connaissez l'ornithorynque? L'ornithorynque, c'est le seul mammifère ovipare. Il est mammifère, mais il pond des œufs. Vous ne connaissez pas l'ornithorynque? Toi, si tu avais les diplômes d'État. Culture générale. En tout cas, dans la culture générale, parce que c'est parmi dans les cultures générales. Souvent, ce sont les choses qui se démarquent qui doivent être retenues. L'ornithorynque est le seul mammifère ovipare. Ovovivipare, c'est qui? Bon, rentrons seulement ici, restons ici. Premièrement, l'image de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, je vais à l'église. Mais dans les églises où vous allez, est-ce qu'on lit l'image de Dieu? Dans les ministères où vous allez, c'est l'image du prophète ou c'est l'image de Dieu? Parmi les gens qui ont amené le désordre dans l'église, ce sont les prophètes. C'est comme ça les gens des assemblées de Dieu sont allés même à l'extrême. Dans les assemblées de Dieu, on ne reconnaît pas les ministères des prophètes. Vous savez ça? Mais le fait qu'ils n'ont pas reconnu, ça n'a pas annulé. Nous sommes encore là. C'est leur point de vue qui n'a rien à voir avec la Bible. Parce que dans la Bible, dit dans Ephésiens 4:11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme... Si vous avez refusé les prophètes, c'est votre point de vue. Ça n'a pas annulé la Bible. Donc dans leur administration, ils se sentent en sécurité lorsqu'il n'y a pas de choses. Mais je me rends compte qu'ils commencent à inviter des prophètes. Donc il y en a qui croient, il y en a d'autres qui ne croient pas. L'image de Dieu est la première des choses dans Adam. La deuxième des choses, fonctionner à la fréquence de Dieu. Quand tu te bats dans la vie, le nombre de points d'interrogation démontre ton fossé de compréhension de Dieu. Le fait que tu te poses toutes ces questions et que tu n'as pas de réponse, ça démontre que tu n'es pas sur la fréquence de Dieu. Le nombre de tes fiançailles rompues démontre que tu ne connais pas encore la fréquence de Dieu pour ton mariage. Ève est venue. Adam n'a pas dit ce n'est pas elle. Directement, voici cette fois-ci. Dieu amène beaucoup d'Ève dans la vie de beaucoup de frères. Mais il n'arrive pas à toucher laquelle. Il dort, il se réveille. Ce n'est pas elle. Il dort, il se réveille. Ce n'est pas elle. Dieu lui dit, ne me fous pas yako. Troisième des choses, à Éden, il y avait la présence de Dieu. La présence de Dieu. The presence of God. Je ne sais pas si il y a des enseignements puissants comme la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est l'atmosphère vitale pour l'humanité. Pour que l'homme vive selon Dieu, il doit vivre dans sa présence. C'est ainsi que quand vous étudiez Éden, ce n'était pas beaucoup plus un endroit physique. C'était un conditionnement spirituel. C'est ce que Ézéchiel est en train de faire comprendre. La présence de Dieu. Le bénéfice de la nouvelle naissance, c'est la permanence de Dieu en nous, parmi nous et avec nous. Tel que tu es assis là, tu portes le Tout-Puissant partout. La présence de Dieu est devenue transportable dans l'humanité née de nouveau. Quand tu es assis dans un bus, les voisins sont bénis d'avoir avec eux celui qui est porteur de la présence de Dieu. On ne sent pas la présence de Dieu.
on sent la puissance de Dieu. Dieu est présent en nous, mais nous le ressentons par son onction sur nous. C'est ainsi que quand tu pries en langue, c'est un rappel d'une entité qui est au-dedans de toi, au-delà de toi. Quand tu pries en langue, Dieu veut te rappeler qu'en dehors de toi, il y a quelqu'un d'autre en toi. Quand tu pries en langue, Dieu veut te rappeler qu'en dehors de ton humanité, il y a une portion de moi. Quatrième des choses. La quatrième des choses, il y avait la vie de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a planté l'arbre de la vie. Il y avait la vie de Dieu. La vie de Dieu qu'on appelle aujourd'hui la Zoé. Il y a des thèmes de la Bible quand tu l'étudies. L'image de Dieu. Fonctionner comme Dieu. Troisièmement, la présence de Dieu. Quand tu entends un musicien chanter ces choses, oh non, ce n'est pas n'importe qui. Parmi les chants qui me marqueront toujours, in the presence of you, dans le silence de ta majesté. Des chants comme, et moi, c'est cet air que je respire. Quelqu'un qui chante comme ça, cet air que je respire. Ce pain jour après jour. Maintenant écoute. C'est ta qui vit. C'est ta présence qui vit en moi. Avant de chanter ça d'abord, donc la personne est consciente d'une réalité qui vit en elle. Et puis maintenant, elle chante ça. Tu n'es même pas conscient que Dieu là, dont tu te tournes là, il est en toi. C'est ta parole donnée pour moi. Maintenant écoute la suite. Tu lèves même les mains. Et moi. Je soif de ta. Je sens que mon esprit veut vibrer dans autre chose. Je garde ça. La vie de Dieu. La cinquième des choses, l'autorité de Dieu. On ne peut pas parler d'église sans qu'il puisse avoir ces 5 choses. Impossible. Aujourd'hui, beaucoup d'églises misent dans la déco. Dieu n'habite pas dans les cathédrales. Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains des hommes. Les murs ne contiennent pas Dieu. La seule infrastructure qui contient Dieu, c'est l'homme. Vous pouvez être dans une église, il y a des lumières. Quand le pasteur veut prêcher comme ça, il sort en bas de la chaire, il monte. Quand il termine, il disparaît. Mais Dieu n'est pas là. Mais tu peux trouver un papa qui est en dessous de l'arbre, il est comme ça. Les gens viennent, Dieu est là. La technologie fait croire aux gens que la Bible a été modifiée. Non, la Bible n'a pas été modifiée. La technologie est devenue juste un principe pour avancer rapidement. Mais elle ne détruit pas les principes de la Bible. Dieu n'est pas lié aux lumières, n'est pas lié à ce bâtiment. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Donc vous pouvez être réunis au nom d'une autre chose. 5 choses. Et je suis en train d'atterrir. Un passage de la Bible touche mon cœur. Galates 4:4. Combien de choses à Éden qui sont symboles de l'église? La première des choses, l'image de Dieu. La deuxième des choses, fonctionner comme Dieu. La troisième des choses, la présence de Dieu. La quatrième, la vie de Dieu. La cinquième. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs traitent les autres de magiciens lorsqu'ils manifestent Dieu. Papa, si toi, pour toi, Dieu, c'est seulement, alléluia, amen, rentre à la maison. Tu es malade? Ok, va voir les médecins. Non, il y a des gens, pour eux, ce n'est pas comme ça. C'est dans vos cultes où quand un épileptique tombe, vous dites au protocole, faites-le sortir, il dérange les cultes.
Dans les assemblées où docteur Jésus est pasteur, quand un épileptique tombe, le pasteur dit c'est quoi? Amenez-le ici devant. Parce qu'il est venu pour les choses que je prêche. Vous ne pouvez pas prêcher la guérison et ne pas prier pour les malades. Quand vous prêchez de healing of God, vous devez guérir les malades. Et puis Jésus lui-même a laissé un grand épée. Il dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Aïe, 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 aïe. Mais aujourd'hui, les gens débattent. Adam fonctionnait comme Dieu. Donc si c'était à ton époque, tu es assis là dans l'auditoire, on amène les animaux, toi tu ne connais pas les noms. Toi et Adam, vous ne savez que vous n'étiez pas là à la création. Ça vient comme ça. Adam dit lion. J'ai comme l'impression que Adam fonctionne avec les esprits de divinité. Parce que comment est-ce que Adam peut dire lion? Il dit éléphant. Il dit qui lui a dit? Celui qui lui a dit, c'est une source plus élevée que la tienne. C'est ce qui a fait la différence entre Pierre et les autres. Qui dites-vous que je suis? Tel dit ceci, tel dit cela. Mais la fréquence de l'esprit de Pierre était au-dessus de celle-là. La Bible dit, j'ai capté, toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es ceci. Jésus dit, sur cette révélation, sur laquelle? Sur la compréhension de la personne que je suis, ça te démarque. Tu ne peux pas opérer comme tout le monde a espéré être attaché de Dieu. Non, ce qui a fait que Pierre puisse opérer, c'était dans une assemblée comme ceci. Jésus pose la question, toi tu dis que je suis. C'est lui. Tu dis, quand Pierre parle, il dit, toi tel que tu es là, tu es le Fils de Dieu. Dieu ne peut pas être plus puissant que la révélation que tu as de lui. En d'autres termes, toute manifestation est liée à la dimension de la révélation que tu as. Tes affaires peuvent produire des milliards si tu sais que Dieu est le pourvoyeur. C'est lui qui a la capacité de faire rêver aux gens ton numéro de compte, les marchés. Il a la capacité de faire ça. Quelqu'un se trouve en Océanie, mais Dieu le prend comme ça. Il dit, va investir à Lubumbashi. La personne prend l'avion, elle vient à l'aéroport, elle se pose la question, je ne sais pas comprendre. Je suis venu à Lubumbashi, je suis en train de chercher. On lui dit, non, il dit pas ça. On lui dit, non, pas ça. C'est ça, c'est ça. C'est dans quelle langue? Ok, dites-moi où est-ce que je peux trouver ça. Parce que la Bible dit, de loin, il amène un homme. Pourquoi? Pour accomplir ses desseins. Il y a un homme sur cette terre qui marche chaque jour avec la portion de ta bénédiction. Maintenant, la prière sert à quoi? La prière fait à ce que les ressources qui sont prévues pour nous puissent trouver notre adresse. Quand tu pries en français, là, ça peut fuir. Mais quand tu pries en langue, ça va dans le magasin parfait. Parce que quel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui est celui qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Quand tu pries pour tes affaires, le compartiment qui correspond à ta ressource est ouvert. Quand tu commences là, main, tu as le planning comme ça de business. Tu es en train de regarder physiquement, mais tu es en train de chercher spirituellement. Pendant que tu pries en langue là, les personnes qui sont concernées pour ton ravitaillement, là où ils sont, les autres commencent à sentir qu'ils doivent te chercher. Mais non, les circonstances et les temps commencent aussi à travailler. De manière à ce que la personne qui est destinée à te soutenir commence à marcher dans la ville où toi tu vas te rencontrer. Il se fait que vous allez à un mariage, tu es le MC comme boucher là. Mais dans la salle, il y a le DG d'une entreprise qui cherchait quelqu'un qui peut prendre la parole au sommet des DRC Mining. Maintenant, pendant que tu parles là, la chose que Dieu avait mis en toi là, il déplace là, maître des temps et des circonstances. Le mari que tu cherches peut être derrière chez vous. Je prie que les choses qui appartiennent à ta destinée écoutent ma voix. Qu'elles commencent à vibrer, 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 vibrer. Lis-moi, on va hassiler. Galates 4:4. La dernière prière sera magnifique. Mais lorsque les temps ont été... Non, lis ça bien. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Salut le Saint-Esprit. Je suis en train d'atterrir. La Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, prends ça dans une autre version. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme et il a vécu sous la loi de Moïse. Comment? Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé. Hey. Mais quand le moment décidé par Dieu est arrivé. Quand le moment décidé par Dieu arrive, quelle que soit l'opposition de la sorcellerie, ça cède.
La Bible parle de la venue de Jésus sur la terre. Quand on dit, mais quand le moment est arrivé, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres moments, mais ce n'était pas le bon moment de son apparition. Pourquoi? Parce que le langage que Dieu devait utiliser pour comprendre l'Église devait correspondre à ce qui était utilisé en ces temps-là. Il fallait que les Babyloniens, l'Égypte, Perse, tous ces empires-là passent. Que l'empire romain devienne en tête. Parce que le mot ecclésia est mieux compris par les Romains. La personne qui fait comprendre ça est mieux compris par les Romains, mais ils colonisaient les Grecs. C'est un mot grec que les Romains ont pris pour faire comprendre que c'est une assemblée de personnes qui n'a rien à voir avec le culte, qui n'a rien à voir avec le chant, qui n'a rien à voir avec les offrandes. Ecclésia signifie un groupement politique qui influence, qui transmet les pensées de l'empereur qui est au-dessus d'eux. Ça n'a rien à voir avec les cultes. Jésus voulait, quand on dit, mais lorsque les temps, Dieu a fait passer beaucoup de royaumes. Il a dit que pour que cette chose soit saisie, elle doit correspondre à la domination romaine et au langage romain. Jésus a attendu tous ces temps-là. Il y a des choses pour lesquelles tu pries qui ne viennent pas. Ce n'est pas que Dieu n'a pas exaucé. Les structures qui correspondent à ce que Dieu veut manifester ne sont pas encore réunies. Peut-être que le gouverneur pour lequel tu seras conseiller n'est pas encore venu. Le parti politique dans lequel tu seras président n'est pas encore né. Dieu est en train... fait d'abord ça. Dieu est en train de bouger les choses. Oh, on m'a prophétisé, je serai milliardaire, mais ça traîne. Non, ça ne traîne pas. Mais lorsque le temps que Dieu a prévu, c'est-à-dire que les Égyptiens ont attendu. C'est comme ça, les prophètes de l'Ancien Testament disent, ils ont voulu voir ces jours-là. Ils ont attendu, Égypte est passé, le royaume de Perse est passé, les Babyloniens sont passés. Mais ils n'ont pas vu la personne de Jésus naître dans cette époque-là. Mais à un certain moment, on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. La domination reposera sur son épaule. Cette dimension-là, c'est-à-dire que le royaume romain est établi. L'empire, c'est César qui incarne la royauté. Quand il dit Seigneur, il ne parle pas selon les Égyptiens, ni selon les Babyloniens. Seigneur, c'est selon César. Seigneur, c'est quelqu'un qui a la capacité de te tuer avec le mouvement de son doigt. Quand César fait ça, tu vis. Quand il fait ça, tu meurs. Quand on dit que Jésus est Seigneur de ta vie, c'est-à-dire que c'est celui qui fait ça, tu vis. Même quand les sorciers disent tu meurs, si Jésus fait ça, tu vis. Même quand on dit que la malédiction, si Jésus fait ça pour ton entreprise, tu vis. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Donc, quand on dit César, Késar, c'est d'où les Russes ont tiré Tsar. Tout ça là, ça vient de César, Késar. C'est-à-dire que c'est celui qui a le dernier mot. Quand on dit j'ai donné ma vie, il est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre à cause du pouce d'un magicien. Je ne peux pas vivre à cause de la décision des hommes de mort. Voilà pourquoi il dit, moi je bâtirai mon église. En français, lorsqu'on dit mon, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres églises. Mais la mienne, l'adjectif possessif là veut dire qu'elle est différente des autres églises. La mienne là, c'est moi qui est Seigneur. Même s'il y a réunion chez vous, tu as rêvé que tu es mort. Si dans cette réunion là, tu n'as pas vu Jésus, c'est-à-dire que tu ne vas pas mourir. Je répète, j'ai dit ceci. La personne qui dit que tu meurs là, c'est Jésus qui doit pousser son pouce comme ça. Si tu as rêvé dans la réunion, tu as vu ton oncle, tu as vu ta tante, ils ont dit que tu meurs, souris. Tu vas te réveiller, tu ne mourras pas. Mais si dans ce rêve-là, tu as vu quelqu'un comme Jésus, tu peux mourir. Mais chaque fois que Jésus apparaît, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la longévité. Quand Jésus est apparu dans la fosse, dans la fournaise, la Bible dit, dans le rêve, c'était un peu comme un rêve. La fournaise a été chauffée, il se retrouve dedans. Mais quand on regarde, on voit, on dit, j'aperçois un homme qui est comme le Fils de Dieu. Dans l'histoire de ta vie, là, il y a quelqu'un là-bas. Cette personne-là s'appelle Jésus. Dans la barque de ton mariage, il y a quelqu'un, il s'appelle Jésus. Dans la barque de cette étude, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Dieu a attendu que 4000 ans se passent pour que l'empire romain se manifeste. De manière à ce que quand Jésus paraît, quand il parle d'ecclésia, ce n'est pas des plaignards. L'église n'est pas une entité philanthropique. Ce n'est pas un rassemblement de pauvres. C'est un rassemblement des hommes qui ont l'influence
Ecclésia, ce n'est pas, même si on ne chante pas, nous sommes église. Mais même si on ne parle pas, nous sommes l'église, c'est l'influence. On doit sentir que quand on s'est réunis comme ça, on influence le taux de dollar, on influence la politique, on influence les mœurs. Il ne faut pas dire, oh, je ne sais pas comment les choses. C'est pour cela que j'aimerais dire à tout chrétien qui dit que la politique est démoniaque, lui-même est ensorcelé. Parce que le principe que Jésus a utilisé pour faire comprendre l'église, il a utilisé un langage politique. Quand il parle d'ecclésia, c'est un rassemblement de gens. Ce n'étaient pas des gens nés de nouveau. Dans la tête de ces gens-là, quand il dit, c'est vous, je bâtirai mon ecclésia. Les gens vont dire, hein, ecclésia? C'est ce que tu dis, Jésus. Oui, je bâtirai. Tu veux dire que c'est comme les sénateurs là. C'est ce que Jésus voulait qu'ils comprennent. Quand il dit, je bâtirai mon ecclésia, c'est-à-dire, vous voyez les gens là que vous célébrez, ceux qui prennent les décisions sur vous, parce que l'empereur a dit, c'est ça la version originale de l'église. C'est-à-dire que, pourquoi nous lisons la Bible? C'est pour avoir le mode de l'emploi de l'empereur, de manière à ce que nous puissions réfléchir comme l'empereur et véhiculer la mentalité de l'empereur. La Bible, c'est la loi de l'empereur. Voilà pourquoi la Bible dit, il va naître sous la loi, il va naître sous la culture. Ecclésia doit avoir l'image de Dieu. Ecclésia doit avoir la vie de Dieu. Ecclésia doit fonctionner comme Dieu. Ecclésia doit avoir l'autorité de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu se faire un autre corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu t'es formé un corps. Le Saint-Esprit habite où? Il habite en toi. La véritable église, c'est qui? Ce n'est pas ce bâtiment. C'est quelqu'un qui est dans cette salle, qui a donné sa vie à Jésus. Il transporte en lui la divinité. Ce qui m'étonne, c'est qu'on te bloque avec celui qui est supérieur. Au pontière de la sorcellerie, c'est comme quelqu'un qui a le passeport diplomatique. Quand il arrive comme ça, on ne lui pose pas la question d'où tu viens. Même de loin, le protocole commence à lui dire Mumuto chez Mumusu, Loulou, Mutapata Mambo. C'est ce qui est en train de se passer pour ton mariage ce matin. C'est ce qui se passe pour tes études ce matin. C'est ce qui se passe pour tes finances ce matin. Le degré de la compréhension détermine la manifestation. Peut-être qu'avant ce culte, tu pensais que l'église c'est autre chose. Mais ton esprit vient de shifter dans une autre chose. Dans le couloir là des millions qu'on cherchait pour toi, on t'avait déclassé. Mais millions vient de dire que je viens de changer. Je sens que cette personne a compris. Parce que tu es tel que sont les pensées de ton cœur. Je ne prêche pas à une assemblée de losers. Je ne prêche pas à une assemblée de perdants. Je ne prêche pas à une assemblée de ceux qui sont morts. Je prêche à une assemblée de politiciens. Des personnes qui ont l'influence. Des personnes qui peuvent se retenir en réunion extraordinaire. Lorsque les apôtres ont compris cela, il y avait des réunions extraordinaires. Ils se sont réunis, on avait arrêté l'un de leurs. Ils se sont dit, voilà leur menace. Le jour où l'ange est allé au guichet unique pour ouvrir. L'église a fait à ce que le protocole de justice soit brisé. Parce que Pierre dormait entre plusieurs militaires physiquement. Mais l'entité qui décide de notre délivrance, c'est le spirituel. Et la prière est comme une rencontre extraordinaire. Il y avait depuis qu'on a bloqué votre frère, vous trouvez ça normal. Vous devez entrer en réunion extraordinaire de prière. Vous prenez d'abord la Bible qui est votre manuel. Vous regardez, est-ce que telle chose a été déjà faite ou pas? Quel est le problème que vous pouvez avoir que la Bible n'a pas résolu? Quand vous ouvrez le manuel, vous cherchez l'article et la loi. Quelles sont les dispositions de cette loi? La disposition de la loi stipule ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous lui posez la question, ton problème c'est un problème lié aux démons? Oui. Dans notre loi, dans l'article 16 du chapitre, Marc dit que ça va partir. Mets-toi là-bas, je sens que ça fait partir maintenant. Quand vous commencez à opérer selon la loi, la Bible dit, vous adorerez l'Éternel votre Dieu. 1. Il éloignera du milieu de vous la maladie. 2. Il bénira votre eau. 3. Il vous donnera du pain. L'eau et le pain signifient que Dieu bénira ton travail. Tu ne peux pas être en train de travailler. Oh, les marchés m'échappent. Oh, je n'arrive pas. Oh, les Indiens ont pris. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel.
Oh, les Indiens sont venus avec beaucoup de choses. Ils ont abîmé le marché. Ils ont abîmé le marché sur la terre de notre famille. La Bible déclare que Dieu il est mon Père. La terre est son marchepied. Le ciel est son trône. Mais ni le ciel ni la terre n'a pas su le contenir. Il s'est compressé pour habiter en moi. Moi, je suis son fils. Dans notre parcelle, sur notre terre, Indien me domine. Magicien me domine. Ce n'est pas normal. Il faut rentrer en réunion de famille. Dire à Dieu, papa, explique-moi si c'est toi qui as permis ou pas. Parce que si quelqu'un vient construire chez vous et que toi tu n'es pas le propriétaire, donc il a eu la permission de votre père, mais notre père ne leur a pas donné la permission. Il a dit domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. J'aimerais te dire que tout celui qui a battu illégalement, celui qui construit chez autrui, construit pour autrui. Tout celui qui a construit illégalement la prospérité financière, tout celui qui a construit illégalement dans ta vie, est en train de construire pour toi. Cette entreprise-là, ce matin, il y aura un transfert. Je ne prêche pas des slogans, je prêche un Dieu vivant. Ecclésia, ecclésia, ecclésia. L'église a la capacité de se réunir et dire à quelqu'un, nous te détrônons. L'église a la capacité de se réunir et dire à quelqu'un, nous te positionnons. L'église peut... C'est comme ça, le jour où j'organise des rencontres de positionnement, tu es venu au Sénat. Tu es venu au Sénat des Sénats. C'est-à-dire qu'on est calé financièrement à partir d'aujourd'hui. On a boulongo, niako. Ikalapa, kuna muntu atasema lamuke. C'est comme ça la Bible dit la bénédiction de l'Éternel. Elle ne fait que deux choses. Elle enrichit et puis elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il ne peut pas, c'est incompatible. Toi tu es incompatible. Fais d'abord ça. Tu es incompatible avec la maladie. Tu es incompatible avec les malédictions. Tu es incompatible avec les liens de famille. Montre-moi d'abord tes mains. Tes mains sont censées toucher la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire non, on l'a arraché des marchés. C'est qu'on t'avait arraché. Jésus est venu pour restituer des choses. Ecclésia, ecclésia. Jésus est venu pour restituer des choses. L'homme a perdu sa position dans Genèse, mais dans Apocalypse, l'homme redevient gloire. Hein? L'Apocalypse s'est ouverte depuis que Jésus est venu. Parce que ce qui va arriver à la fin, c'est ce que nous vivons déjà maintenant. J'ai relu ma Bible. Je me suis rendu compte que les gens viennent à l'église mais ne comprennent pas. Ce matin, nous allons voter une nouvelle loi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas à terre. Nous allons ajouter, terre, écoute ma voix. Je suis le fils du Très-Haut. Ma Bible déclare, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que moi je sois enrichi. Où se trouve la richesse? La richesse est la propriété de mon Père. L'or et l'argent l'appartiennent. Je n'ai qu'à entrer dans le compte de notre famille. Il y a une portion pour moi là-bas. Un père normal laisse un héritage. Mais l'héritage des héritages, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas voulu que nous puissions rester seuls. Il a laissé l'héritage du Saint-Esprit parce qu'au travers de lui, l'Église trouve son sens. Elle s'accroît par la puissance du Saint-Esprit. Elle s'affermit par la puissance du Saint-Esprit. Elle devient ce qu'elle doit être par la puissance du Saint-Esprit. Au-dedans de toi, tu es entré dans ce culte ce matin, tu étais faible. Je sens l'onction de Dieu ce matin pour te donner une destinée réussie. Là où tu ne pouvais pas entrer seul, ton humanité est limitée, mais ta divinité va agir. La double nationalité est permise au ciel. Sur la terre, je suis congolais, mais au ciel, je suis fils de Dieu. Aux frontières de la sorcellerie, quand j'arrive, on me regarde, il est fils de tel, mais on sent qu'il y a un autre